Sachez maintenant que le diable fera tout ce qu'il peut pour vous distraire et vous détourner de la concentration sur les promesses de Dieu. Soyez donc conscients de l'ennemi et de ses stratagèmes. Il vous attaquera avec des doutes, il vous attaquera avec des sentiments de condamnation, de culpabilité et de honte. Mais chaque fois que vous entendez le diable chuchoter ses mensonges, lorsqu'il essaie de vous dire que vous ne serez jamais pardonné pour ce que vous avez fait, lorsqu'il chuchote et vous dit que vous ne pourrez jamais passer outre votre passé, ou s'il essaie de vous dire que vous êtes non aimé et indésirable, je veux que vous vous souveniez de cette promesse dans Romains 8, 38 à 39. La Bible dit « Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucun pouvoir, ni hauteur, ni profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, ne soyez jamais incertain de votre identité, ne soyez jamais incertain de votre position avec Dieu. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Savez-vous pourquoi le cœur est une zone si importante de votre vie? C'est parce que le cœur est central à tout. Quand vous aimez, et ce que vous aimez, c'est une affaire de cœur. Quand vous détestez, c'est une affaire de cœur. Quand vous êtes amer, rancunier ou impitoyable, ce sont toutes des affaires de cœur. Vous voyez donc que le cœur est une zone importante pour votre vie et pour votre santé spirituelle. Le cœur doit être gardé et protégé. Nous ne devrions jamais simplement laisser n'importe quoi se développer dans nos cœurs. Et je dis cela parce que c'est le cœur que la Bible dit être trompeur par-dessus tout. C'est le cœur que l'on nous a dit de garder avec toute diligence, car du cœur jaillissent les problèmes de la vie. Maintenant, si vous voulez vivre un vrai changement dans votre vie, si vous voulez un changement réel et durable dans votre vie, alors vous devez arriver à un point où vous ne retenez rien, pas même votre cœur. Le psaume 19, 14 dit que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Je veux que vous notiez comment le psalmiste fait la distinction entre les paroles de sa bouche et la méditation de son cœur, et que les deux soient agréables au Seigneur. Et je veux parler de cette distinction entre ce qui sort de votre bouche et ce sur quoi votre cœur médite. Je ne sais pas pour vous, mais avez-vous déjà offert des paroles d'encouragement à quelqu'un alors que vous-même étiez troublé dans votre cœur? Ou avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit une chose, mais plus tard il s'avère que les intentions de son cœur étaient complètement opposées à ce qu'il disait? Vous voyez, Dieu ne veut pas seulement que nous prononcions des paroles de louange envers lui, mais aussi que nos cœurs soient pleins de louanges pour lui. Dieu ne veut pas simplement que nous soyons des gens qui disent que nous l'aimons et que nous aimons sa parole, mais il veut des gens qui l'aiment vraiment de tout leur cœur et des gens qui méditent vraiment sur sa parole. Globalement, en tant que croyants nés de nouveau, nous devons aimer les autres parce que Jésus-Christ nous a d'abord aimés, même alors que nous étions encore pécheurs. Nous devons pardonner parce que nous sommes pardonnés. Nous devons aimer les autres parce que nous avons été aimés. Nous devons accorder de la grâce aux autres parce que nous avons reçu la grâce. Alors, éloignez-vous de l'amertume, peuple de Dieu, éloignez-vous de la haine. Jésus-Christ nous a aimés tels que nous sommes et nous devrions nous aimer les uns les autres dans le Seigneur. Si quelqu'un vous blesse, il est dans votre meilleur intérêt de pardonner et de passer à autre chose, de pardonner et de lâcher prise. Car Matthieu 6, 1,15 dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. » Alors, j'encourage chacun et chacune d'entre vous qui écoutez maintenant à aimer comme le Christ, à apprendre à pardonner rapidement et à s'efforcer d'imiter Jésus-Christ. Maintenant, prions. Seigneur, nous te remercions pour ton amour parfait. Que le Saint-Esprit nous donne la force, que le Saint-Esprit nous aide à être audacieux et courageux, afin que nous puissions bénir ceux qui nous maudissent
et bénir ceux qui nous persécutent. Seigneur Jésus, agis dans nos vies et nos maisons et élimine tous les esprits négatifs. Remplis-nous plutôt d'amour, d'espoir, de foi et de paix. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. En tant que tes enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir notre compagne. Aide-nous à te faire confiance et à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à croire en ta capacité à nous garder en sécurité et en sécurité. Nous sommes bénis parce que nous sommes sous la garde de Jéhovah. Nous sommes bénis parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés parce que tu vas devant nous, Seigneur Jésus, et veilles sur notre entrée et notre sortie. Cela signifie que nous nous réjouirons toujours à cause de toi, nous mettrons notre foi en toi, quelles que soient nos circonstances. Nous te remercierons dans toutes nos circonstances, et tout cela parce que tu as un plan pour nos vies qui est divin en son but. Je te remercie aujourd'hui de me bénir avec la paix. Merci de me bénir avec un esprit calme et un cœur qui n'est pas troublé. Seigneur, je prie pour que tu m'aides afin que les choses de ce monde ne m'affectent pas tant qu'elles entraîneraient la perte de ma paix. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de faire face à mes montagnes, de faire face à mon Goliath sans peur, mais plutôt avec une confiance assurée que mon Seigneur me délivrera. Que ta parole règne dans nos cœurs, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, et même en ce moment, Seigneur, je voudrais exprimer ma gratitude envers toi. Merci de nous aimer. Tu nous as beaucoup aimés, tu nous as aimés complètement. Ton amour incroyable m'envahit. Père, ta parole d'en premier. Jean chapitre 4, versets 7 à 8 dit bien-aimé, « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » En tant que tes enfants, Dieu, nous désirons être un peuple qui aime les uns les autres parce que tu nous as appelés à aimer les uns les autres. Alors, Dieu, aide-nous à avoir un amour qui endure avec patience et sérénité, un amour qui est gentil et attentionné. Père, change-nous et transforme nos cœurs afin que nous soyons capables d'avoir un amour qui n'est pas jaloux ou envieux, un amour qui ne se vante pas et qui n'est pas orgueilleux ou arrogant. Sauve-nous de notre nature pécheresse, Seigneur, et permets-nous de marcher et de vivre dans l'amour divin. Aide-nous à être de plus en plus comme le Christ. Aide-nous à avoir un amour désintéressé, un amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit avec la vérité. Romains 5, 8 dit « Mais Dieu montre son propre amour envers nous, en ce que, tandis que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Merci de m'aimer, Seigneur. Merci pour ton amour éternel et tes tendres miséricordes. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions aimer les autres. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions aimer ceux qui nous haïssent, afin que nous puissions aimer ceux qui nous persécutent. Seigneur Jésus, remplis-nous de tant de ton amour que nous soyons capables de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Roi Jésus, remplis-nous de ton esprit et donne-nous la force d'aimer de manière sacrificielle. Nous bénissons ton nom, Roi Jésus, que ton amour règne et domine sur nos vies. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Jésus a dit en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui a quitté maison ou frère ou sœur ou mère ou père ou enfant ou terre pour mon nom et pour l'Évangile, qui ne recevra pas 100 fois plus maintenant en ce temps, maison et frères et sœurs et mères et enfants et terres, avec persécution et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans l'Éternel, que les humbles entendent et se réjouissent.
Ô, magnifiez l'Éternel avec moi et exaltons ensemble son nom. Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucun pouvoir, ni hauteur, ni profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Seigneur, mon rocher et mon Rédempteur.